Donc la recette qu'on prévoit de faire, c'est donc les Gromberg-Knöpf, la recette alsacienne. Pour ça, il faut donc les ingrédients suivants. Donc des patates, pommes de terre, on en a pris une dizaine, des œufs, oignons, persil, noix de muscade et du pain pour les croûtons avec un petit peu de crème de Alsace-Lait. En ustensile, en outil, ben, on a le hachoir, le Blitzhacker, un récipient pour pouvoir remuer un petit peu plus ça, l'appareil, la râpe, important, et le presse-purée. Voilà. Et donc, on va donc, en proportion, on va donc commencer tout de suite, on va donc préparer à proportion grosso modo 3 patates qu'on va peler, qu'on va cuire dans l'eau, et 6 qu'on va garder crues. Et en fait, il faut les cuire sans les peler. Oui, donc on va... les 3 patates, on les cuit dans l'eau sans les peler. Voilà. Allez, ça tourne. Ah, ça, ouais, voilà. Là, l'eau commence à être à ébullition, donc on va pouvoir mettre nos 3 patates non pelées dans l'eau bouillante. C'est bon ? Vas-y, go. Voilà. Et donc, pendant que nos 3 patates non pelées bouent dans l'eau bouillante, donc pendant que nos 3 patates sont en train de bouillir, nous on va pouvoir s'occuper. Go. Donc pendant que nos 3 patates non pelées sont en train de bouillir, nous on va pouvoir s'occuper des patates crues. Vas-y. Tu veux ? Ouais. Allez. Donc on va commencer par les peler. Voilà, et une fois nos patates pelées, ben, on va commencer à les râper. Donc, attends. Et C'est parti. une fois nos patates pelées, ben, il suffit de les râper avec notre râpe à patates. Petit avis de sécurité, évitez de vous râper les doigts. Go. Voilà, donc une fois les patates crues râpées, ben, on va les égoutter. Grosso modo le plus gros du jus. Et après, on va utiliser un torchon pour l'essorage, de manière à bien sortir toute l'eau. Donc, voilà. Et là, on y sort. Merde. Ah putain, il va falloir re-râper 3 patates, quoi. Non, on va récupérer. Enfin, sauf par terre. Et ça, on peut le récupérer. Donc voilà, les patates crues râpées. Après le truc, on va passer dans la phase essorage. Voilà, donc là, préférable, c'est mieux d'aller au-dessus de l'évier. Et là, il ne faut pas hésiter à bien l'essorer, à bien serrer. Il faut un maximum d'eau. On peut vraiment forcer. Voilà, et on tourne dans un sens, dans l'autre. Ça coule bien. Hein. Oui. Il faut bien que ça coule. Hein. N'hésitez pas à serrer fort. Voilà. Voilà. Donc c'est bon, voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois les patates crues essorées. Voilà. Et maintenant on va préparer les oignons et le persil pour ça. Alors pour ça, moi je ne m'embête plus. J'utilise le Blitzhacker. Hein. Donc je coupe les oignons rosemary. Je les mets dedans, hein, voilà. Hop.
Voilà. On s'embête plus avec le Blitzhacker. C'est pratique, on s'embête plus, voilà, on met tout dedans. Hop. La traduction, c'est hachoir éclair. Hein. Voilà, le hachoir éclair. Hachoir éclair. Hein. Pas confondre autre chose. Voilà. On met, et là, c'est simple comme bonjour. Il suffit. Allez, go. Donc voilà, on tourne et on arrive à la fin quand ça reste accroché à la paroi, ça veut dire qu'on a la taille voulue. Ah, c'est fini. Voilà. Oui, c'est moi. Magali, écoute, on n'a plus de farine. Tu n'as pas changé de place. Ouais. Ah là, il y en a, ouais. D'accord. Ok, c'est bon. On va passer maintenant à la deuxième phase, n'est-ce pas, de cette préparation alsacienne. Et on va sortir les pommes de terre en robe que nous avons fait cuire. 0. On va appuyer sur 0. Voilà. Bon, ça marche. Ouais, c'est bien sympa. Voilà. Alors sans se brûler, on va essayer de... Ouais, ben, la peau, elle s'enlève d'elle-même, là. Oui, elle va tomber d'elle-même, la peau, c'est facile à... Nous allons maintenant éplucher les pommes de terre extrêmement chaudes, hein, donc la peau part toute seule, normalement. Go. Nous allons maintenant passer au traitement des pommes de terre cuites, et en l'occurrence, on va faire de la purée. Pour ça, on utilise le traditionnel presse-purée, avec la bonne grille. On coupe les pommes de terre cuites en petits morceaux, et on y va. Donne une bonne petite purée. Ah, tu peux en mettre plus. Ouais, tu peux mettre plus. C'est plus. Hop là. Et donc, on termine ici la petite purée. On peut voir un peu la consistance là. Il est un peu collé. Bon, voilà, donc, Voilà, là, donc là, une bonne purée avec des bonnes pommes de terre du terroir d'ailleurs. Voilà. Évidemment, comme cela se doit pour une recette traditionnelle, il faut savoir choisir ses ingrédients. Hop là. Donc, les 2 œufs, on va les mettre en omelette avec la préparation oignon persil. Qu'on avait haché préalablement avec le Blitzhacker. Voilà, avec ça. Et avec un peu de farine, si nécessaire, on verra au fur et à mesure. Voilà. Et les amateurs peuvent ajouter une lichette de bière. Avec modération. Bon, Donc, maintenant, vas-y, une cuillère de chaque, une cuillère de chaque. Voilà. on fait la préparation finale maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Le plus simple, c'est de rajouter bout par bout Ouais, petit à petit, hein, pour bien homogénéiser l'appareil. une fois l'autre. Pour bien homogénéiser l'appareil. Tu as rajouté un peu de la farine maintenant? Non, pas encore. Pour l'instant, là, ça se mélange bien. Et tant qu'on a un truc qui marche bien, on ne change pas. Effectivement, on ne change pas une équipe qui gagne. Tout à fait. Tout à fait. Thierry. Voilà. Tiens, ouais, voilà. On va finir, hein, faut Ah. voir que- Ouais, je mets tout. Tout mettre.
de se poudrer légèrement avec un peu de farine. Très léger, vu que nous on a quand même très bien essoré, hein, la phase essorage était quand même un succès sans précédent. On peut le dire. Alors normalement, le test, c'est il faut faire des quenelles qui tiennent, n'est-ce pas? Yeah. C'est le test. On va garder la farine à... On a oublié. On peut aussi saupoudrer pendant que je mélange légèrement de... Pas trop, c'est assez fort, le muscade. Oui. Il y a Ouais, un truc à enlever là. Effectivement, il y a une languette enlevée. Sans la languette, avec la languette, ça ne marche pas. il faut pas. Sinon, la noix de muscade reste collée à la languette. Allez, Allez, noix de muscade. Je crois que tu fais un petit peu de faiblesse, et il faut peut-être. voilà, et là, vous laissez reposer, non? Mais si on essaie de faire une, regarde. Ouais. Ah, elle tient. Hein? Ouais. Ah ouais. Voilà. Parfait. On peut dire. Good. On laisse reposer un peu. On recoupe. Bah, c'est parfait, hein, ça me semble bien tout ça. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la mise en forme des quenelles, hein, des soi-disant et des fameuses Kronberg-Knepfle. Donc on prend une cuillère, n'est-ce pas, et puis en fonction des personnes, on prend une ou deux cuillères. Nous, on est plutôt une cuillère. Hein. Et on façonne le Knepfle avec les petites mains. Hein. Vous leur donnez un peu la forme, il faut que vous souhaitez, hein, peut-être plus long, moins long. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça, quoi, là, voilà. Donc il faut que ça soit bien en pâte, n'est-ce pas? Et puis après, on passera tout ça à la cuisson dans l'eau. Hop là. Hop là, donc là, une fois l'eau à ébullition, ben, il n'y a plus qu'à les mettre dedans. Vous les mettez 5 par 5. Voilà, histoire qu'il y ait un peu de place quand même, quoi. Voilà, et là on laisse 5, 6, 7 minutes là, en fonction. Donc voilà, enfin arrivé le moment tant attendu. Donc on les a préparés, on les a laissés au frais, et là maintenant, les choses sérieuses vont commencer. On va les poêler dans un petit peu d'huile et un petit peu de beurre. Juste ce qu'il faut, hein. Pas trop, pas trop. Allez, donc là on met juste un tout petit peu d'huile pour éviter que le beurre crame. Et voilà. Ça, on va le laisser fondre. Toi tu t'enlèves, hein? T'as mis de l'huile, t'es sûr? Là, là. Non, Thierry, ça va cramer si tu mets pas d'huile. Ça va cramer. C'est bon. Allez, donc et là, enfin, on va pouvoir. Voilà. Ah, le petit bruit quand ça crépite, que du bonheur, ça. C'est bon, hein. Après, c'est un peu comme une éponge, hein, donc. Toujours faire attention pour que ça ne soit pas sec. Voilà, et donc là, elles sont bien dorées, c'est que du bonheur. Là, on les dresse sur un plat. Voilà. Et donc ça, on le met juste au four, juste pour le tenir au chaud. Le temps qu'on prépare les croûtons. Alors pour les croûtons, on met un petit peu de beurre et hop, on laisse fondre le beurre. Il ne leur faut pas forcément beaucoup, une petite coupelle
C'est juste pour agrémenter un peu le... Voilà. C'est pour donner un peu de goût, un peu de consistance supplémentaire au Kronberg-Knepfler. Et là, on y met quelques... Voilà. Voilà. Alors là, les croûtons, c'est un peu comme une éponge. Donc il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter de rajouter un peu de beurre. C'est pas gras. Il faudra peut-être pas manger tous les jours comme ça. Mais une fois de temps en temps, on peut se le permettre. Voilà, on met tout comme ça. Et on peut encore rajouter. Et ça, c'est Ça pour faut quand 4 personnes. 4 grosses Oui, personnes. c'est 2 personnes ou 4, voilà. Je filme. Voilà. Donc là, nos croûtons ont donc pompé tout le beurre. Voilà. Il faut faire attention à ne pas faire tomber les croûtons à côté, bien sûr. Très important. Alors, oui, parfois les croûtons sont un peu plus petits, mais là, on n'est pas dans le light, hein, c'est une recette alsacienne. Voilà. Et donc là, maintenant, on récupère le sucre avec un peu de crème. Et là, donc forcément, un pot ne suffit pas. Hein. La crème Alsace-lait. Ja. Et là, faut... Voilà. Un deuxième. Voilà. Et on va laisser sur feu doux. Et on pourra servir d'ici 5 minutes. Et voilà. Et là, on peut rajouter légèrement un petit peu de persil encore. Léger, léger, léger. Voilà. Voilà. Et maintenant, bon appétit.